Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires vous garde dans sa fidélité. C'est lui qui nous a donné encore cette opportunité, aujourd'hui jeudi, de faire cette émission Biyemba Yemba Ebite Atea. Peut-être beaucoup vont dire, ben, d'habitude c'est une émission de vendredi. C'est vrai. C'est chaque vendredi qu'on a cette émission de Biyemba Yemba. Mais on a changé le programme. Ça va commencer à passer chaque jeudi. Pourquoi? Parce que pour le moment, vu le programme de l'église de chaque vendredi, ça sera difficile de terminer la prière à 20 h comme d'habitude. Et les temps de parler avec des frères et sœurs, venir rapidement ici à la maison, commencer l'émission à partir de 21 h, ça va être difficile. Donc, sinon on sera comme des soldats. Il faut comprendre que nous travaillons normalement, hein, donc du matin jusqu'au soir, chaque vendredi, hein, c'est-à-dire le lundi à vendredi. Je suis fonctionnaire, donc je travaille normalement comme tout le monde. Et le boulot se termine vers 17 h, 17 h 30. Donc du coup, après 17 h 30, il y a les cultes chaque vendredi qui commencent à 18 h jusqu'à 20 h. Et à 20 h 30, il faut quitter rapidement la salle et venir ici à la maison. C'est déjà un trajet. Arriver ici, il faut préparer au fait le studio en question parce que pour que vous puissiez me regarder comme vous me regardez là, donc il faut mettre un studio, ça va? Donc rien que le studio pour le placer avec toute la lumière qui vient avec, ça peut nous prendre 30 minutes. Donc du coup, ou soit on devait changer l'heure de notre émission Biyemba Yemba Bite Atea. Donc on devait commencer maintenant à 21 h 30, mais c'est pas possible parce que le vendredi, s'il faut commencer à 21 h 30 jusqu'à 22 h 30, c'est quand même tard. Ça va? Donc on voulait en tout cas à tout prix garder notre ambiance de 21 h jusqu'à 22 h, mais que ça soit un autre jour, c'est-à-dire le jeudi, un jour normal où on n'a pas le programme pour le moment. Donc il se pourrait que ça peut toujours changer dans le futur, mais pour le moment, en tout cas, on n'a pas de programme jeudi. Je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre jeudi, au lieu de souffrir chaque vendredi, courir comme un malade, alors que le jeudi, on pouvait avoir notre émission. Donc voilà, ces derniers temps, vous aurez votre émission Biyemba Yemba ou Bite Atea chaque jeudi à partir de 21 h. Donc mettez ça dans votre agenda. Chaque jeudi, nous serons ici lors de notre émission. Nous saluons tous nos bien-aimés, les élus partout dans le monde. Je salue ma sœur Caroline. Que Dieu te bénisse pour ta présence dans cette émission. En tout cas, je planifie ici de passer de voir ma sœur Teresa. Hein, donc, que Dieu me donne en tout cas la force. Je veux passer voir ma sœur Teresa. En tout cas, je veux vraiment mettre ça dans mon agenda, vu qu'il y a beaucoup de programmes ces derniers temps, alors que nous sommes vraiment plus proches. Mais que Dieu me donne en tout cas cette force la semaine prochaine, que je puisse t'appeler et passer voir ma sœur Teresa. J'ai vraiment envie de la voir. Ça va? Donc je le dis ici dans cette émission pour que ça soit vraiment un engagement. Je veux vraiment arranger mon programme pour que je passe. Voilà, que Dieu te bénisse ma sœur Carolina et ma sœur Teresa et votre mari et sœur Carolina. Que Dieu vous bénisse et les enfants Loupi et tout consort. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment nos sœurs. Nous vous portons dans le cœur et nous savons que Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, Congo, Kinshasa, Angola, les bien-aimés qui sont au Katanga, que Dieu vous bénisse, Abidjan, notre frère Joël, Henri, Cameroun, notre frère Jean-Paul Mwanda. Nous saluons nos bien-aimés qui sont au Togo, nos bien-aimés qui sont au Maroc, Tunisie, nos bien-aimés qui sont partout en Afrique, vous qui nous suivez. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous saluons aussi nos bien-aimés ici en Europe, là où Dieu est en train, au fait, de faire monter un peuple qui se prépare très bientôt à rentrer à la maison, parce que notre évangile, c'est pour préparer l'épouse à rentrer à la maison. Que Dieu vous bénisse. Les élus de Bruxelles, les élus de Paris, les élus d'Allemagne, les élus de Londres, les élus de Suède,
partout où vous êtes, vous qui êtes des élus, que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous saluons aussi nos bien-aimés au Canada, aux bien-aimés aux États-Unis, aux bien-aimés à l'Australie, partout dans le monde. Que la gloire de Dieu vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous ai amené deux sujets, mais c'est terrible ces sujets, parce que nous croyons que le Dieu de gloire qui nous aime tellement, il veut que ses enfants soient avertis à chaque instant. Parce que nous ne pouvons pas être de ceux qui marchent avec Jésus sans pour autant connaître le signe du temps. Alors, parmi les signes du temps, il y a un signe terrible qui se passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et nous voulons au fait que le peuple de Dieu se prépare à comprendre, parce que là j'ai mis deux thèmes, je vais commencer par le deuxième. Je veux que vous puissiez comprendre qu'en ces temps de la fin, nous avons beaucoup d'idolâtres. Les personnes, les hommes, les femmes, commencent à adorer au fait les humains, à adorer les hommes, à adorer même leurs biens. Il y a beaucoup qui n'aiment plus la vérité. À chaque fois que tu dis la vérité, ils vont te qualifier, soi-disant, d'un homme qui pense que tu ne pêches pas. Ça va? Soi-disant que tu es trop saint, pourquoi tu dis ça fallait pas? Pourquoi tu n'as pas appelé ton frère? Vous voyez? Mais nous disons que quand il y a des bavures, hein, quand il y a comment on dit, de saleté dans les choses de Dieu, pourquoi vous voulez que nous puissions nous taire? C'est ça le problème avec vous. Normalement, quand il y a de saleté partout, il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent, qui vont dire non à ça. Hein? Je vous dis, c'est terrible les temps dans lesquels nous passons. Donc, tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont élus, normalement, vous devez être très vigilants. Nous sommes dans un temps très glissant. Si tu n'aimes pas la vérité, si tu aimes les choses émotionnelles, tu vas tomber dans des églises émotionnelles. Dans des églises où on vous montre que les côtés miracles, que les côtés prières. Mais on ne vous montre pas le côté enseignement. Ou soit vous allez tomber dans une église, il n'y a que l'enseignement. Il n'y a que les explications. La gloire des enseignements. Mais en réalité, il n'y a pas de prière. Normalement, une église doit avoir les deux. À chaque fois que vous entrez dans une église, il faut toujours regarder si cette église a la prière et si cette église a l'enseignement. Quand vous trouvez une église qui a l'enseignement et la prière, restez là-bas. Parce que c'est ça qui va vous aider à aller au ciel. Il faut toujours vérifier l'enseignement et vérifier la prière. Si l'église a les deux choses, vous êtes dans une bonne église, bien-aimés. Je me demande pourquoi d'autres personnes fuient là où il y a la prière et l'enseignement. On comprend que c'est vous le problème. Si vous nous fuyez parce que nous disons la vérité. Nous savons vous mettre selon la doctrine. Nous frappons sur la doctrine et la vérité. Et que nous sommes des gens qui aiment la prière. Mais vous nous fuyez, c'est que c'est vous qui avez le problème. Parce que vous n'aimez pas la prière, ou soit vous n'aimez pas l'enseignement. Parce que si vous aimez les deux, mais vous allez rester avec nous. Parce que quand on vous demande pourquoi tu as fui là-bas, tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. Le seul endroit où tu peux fuir, bien-aimé, si tu veux fuir une église, il y a deux choses qu'il faut vérifier, je le dis toujours. Vérifie d'abord si l'enseignement est bon. C'est-à-dire ces gens-là, ils enseignent Jésus dans la totalité, christocentrique. Ils ont la prière. Et deuxièmement, si l'homme de Dieu, le robinet par lequel Dieu parle, si l'homme de Dieu est pur. Regarde si l'homme de Dieu est pur. S'il respecte l'enseignement. Pas du genre un homme de Dieu adultère. Un homme de Dieu impudique. Vous fouillez là-bas. Vous voulez rester avec les impudiques, avec les adultères, mais là où Dieu vous a mis, un homme de Dieu qui craint Dieu, qui respecte l'enseignement, qui vous remet sur la route de l'enseignement, vous dites il est trop dur. Et vous fouillez. Mais gloire à Dieu. Et heureusement que Jésus était trop dur. C'est pour cela que je comprends maintenant pourquoi les 5000 étaient partis. Et même Jésus a dit, mais vous maintenant, le 12, pourquoi restez-vous? Il fallait partir aussi. Mais il faut qu'on ait des prières dans nos groupes.
Il faut que les pierres soient là, qui nous disent, non, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Jésus aimait la prière et l'enseignement. Là où il y a la prière et l'enseignement, restez là-bas. Ne fouillez pas. Ça va? Je vais vous mettre, en fait, quelque chose de très hallucinant. Je peux l'appeler ainsi. Ça m'a bouleversé, ça m'a énervé. J'ai dit, pourquoi les hommes peuvent aller jusque là-bas? Comment est-ce que ceux qui se disaient avoir l'enseignement, comment ils peuvent tomber si bas? Nous avons eu beaucoup de temps, on n'a pas présenté cette émission. C'est parce qu'on cherchait le moyen. Le temps nous manquait. Maintenant, on a créé un temps chaque jeudi. Je crois qu'on va commencer à passer chaque jeudi. L'élément que je veux vous mettre, ça m'a énervé au fait. Vu que nous aimons tout ce qui est pur, je n'ai pas pu supporter ces choses ici. Peut-être toi aussi tu ne vas pas supporter. Alors écoutez avec moi cet extrait de soi-disant homme de Dieu, homme des dieux d'une église, que moi j'appelle qu'ils sont en train de blasphémer. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est blasphémer au fait. Mais bon, que Dieu nous aide, parce que nous croyons que nous ne pouvons pas blasphémer avec le Saint-Esprit et nous ne pouvons pas dire des mensonges. Aller adorer une autre personne. En tout cas, écoutez, moi ça m'a énervé, je ne sais pas vous, ça va vous faire comment. Mais que Dieu vous garde et que la maîtrise de soi soit en vous. Écoutez ça. Écoutez ça. Je veux le mettre rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Attends. Je veux le mettre rapidement parce que là, ça ne vient pas. Tout à l'heure, ça marchait. J'espère que ça va aller. Non, ça ne marche pas. Au fait, cet élément, c'est un élément que j'ai reçu juste en regardant mes, comment on dit, mes Facebook. Et j'ai vu cet élément et ça m'a beaucoup dérangé. Je dis comment les hommes peuvent-ils aller jusqu'à ce niveau-là? Donc j'ai compris que beaucoup aujourd'hui vont rater l'enlèvement parce qu'ils sont juste idolâtres. Donc j'espère que... Alors, attends un instant, mais pourquoi ça ne vient pas? Alors, oulala, pourquoi ça ne vient pas? Ça m'a beaucoup choqué. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Pourquoi ça ne vient pas? Alors là... Voilà, en tout cas, je m'excuse parce que ça ne vient pas. En fait, cet élément parlait de quoi? C'était un élément de branhamiste. En fait, le monsieur en question qui était là, qu'est-ce que le monsieur raconte? En fait, le monsieur raconte que Branham, c'est lui, au fait, l'homme que lui, il adore. Hein? Donc, attends, hein? Je veux quand même voir un truc ici. J'espère que ça va aller. Un instant, excusez-moi. Hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Attends un instant. Veuillez en tout cas me supporter. J'ai vraiment besoin de rechercher cet élément et de partager avec vous. En tout cas, ça ne vient pas. Oh là là. Voilà. Bon, en tout cas, nous allons le mettre prochainement. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais je sais que ça va marcher. Donc, dans cet élément, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, l'homme qui parle ici, il nous dit tout haut. Hein? Il dit tout haut que Branham, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Hein? Donc, c'est ce que le monsieur disait. Il dit Branham, c'est lui le chemin,
la vérité et la vie. Bon, je vais le mettre même dans cette forme ici. Et vous allez l'écouter de loin, mais c'est pas un bon son. Ça va? Attendez. Voilà, attendez, hein. On va les mettre maintenant. Écoutez maintenant. Il ne faut pas comparer ce Dieu. Le Dieu d'Abraham est incomparable. Attachez vos ceintures. Abraham est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est frère Abraham. La vérité, c'est frère Abraham. La vie aujourd'hui, c'est frère Abraham. Pourquoi tu crois facilement les choses de la terre? Est-ce que l'avenir tu sais c'est un homme? Est-ce que tu sais c'est un homme? Mais pourquoi tu crois que l'avenir devient un homme? Est-ce que Doualizi c'est pas le nom de quelqu'un? Prince c'est pas le nom de quelqu'un? La ville aujourd'hui c'est un homme. Branham aujourd'hui c'est la vie. Le chemin, c'est frère Branham. La vérité, c'est frère Branham. La vie, c'est frère Branham. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas Branham, c'est la mort. Josué était l'ange que vous lisez dans la Bible là. Cherchez Jésus. Prêchez le 28 février 54. Faut pas mélanger. Mais compare pas le message. Comment facile d'engager un manuscrit de brochure à bâtiment de Jéhovah. Mais devant brochure à manuscrit à venir dans la lac. Quand un pasteur pentecôtiste prêche. Quand un pasteur pentecôtiste prêche. Alléluia. Mais quand les auxiliaires de Malachi. Vous voyez? Donc, au fait, le gars, il dit que le chemin, la vérité et la vie, c'est Branham. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la gravité de ces choses. Jusqu'à aller dire de telles choses, ben on comprend, c'est l'idolâtrie, bien aimé. Il n'y a rien à dire. C'est l'idolâtrie. Donc on comprend que notre évangile aujourd'hui a besoin en fait de personnes qui doivent s'élever et se fâcher en fait. Vous devez vous mettre en colère parce qu'on ne peut pas rester à ce niveau-là. Vous voyez? Parce que c'est grave. On s'est dit, est-ce que on dort ou c'est vrai? Vous voyez? Parce qu'on comprend que ces gens-là, et ils ne dorment pas. Et ils pensent vraiment que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Vous voyez? Parce que ils savent qu'il y a quand même des hommes qui peuvent s'élever et se mettre en colère. Comme nous autres. Parce qu'on s'est dit, mais trop c'est trop. C'est pour cela, ces gens-là, quand ils viennent, pour présenter leur faux enseignement là, devant le vrai. Parce qu'il y a un moment, il faut que la verge de Moïse sorte. À un moment, il faut que la verge de Moïse sorte. Comme ça, on le jette par terre. Vous aussi, amenez vos verges. Hein? Amenez aussi vos verges, nous allons voir quelle est la verge qui va avaler les autres.
Vous voyez? Donc il faut que ces gens-là viennent avec leur verge. Comment est-ce que Branham peut être le chemin, la vérité et la vie? Comment? Comment? C'est grave. Et il y a un d'eux qui au fait commence à se révolter par rapport à d'autres enseignements de leur frère Branham. J'ai bien dit leur frère Branham. L'enseignement de leur frère Branham disait que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc. C'est Branham qui a prêché ça. C'est-à-dire, la façon qu'il présentait les choses, c'était que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc. Par rapport à quelle écriture? Si seulement Branham connaissait la race de Jésus, si seulement tu connaissais sa race, comment tu peux dire que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc? Par rapport à quoi? Quel soubassement? Quelle insulte? D'abord, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas de race. Parce que tout enfant de Dieu a la race céleste. Parce que nous venons du ciel. La couleur qu'on a acquise sur la terre. Comment tu vas dire que telle couleur est inférieure à l'autre? Par rapport à quelle écriture? Tu veux prendre l'écriture de Noé là-bas, c'est-à-dire à Genèse. Alors là, tu n'as pas compris les écritures. Donc, il y a des enseignements qui sont tapés à côté. Ça, c'est vraiment tapé à côté. Plus grave encore, le serpent des jardins d'Éden, soit disant qu'il a couché avec Ève, parce que Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était dans les jardins, parce qu'il y avait plusieurs arbres. Alors Ève a mangé au fait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais chose bizarre, au lieu que Ève puisse mettre au monde un enfant serpent physique, parce que c'était quand même physique, la relation sexuelle. Tu ne vas pas me dire que c'était spirituel, parce que vous ne croyez pas que c'était spirituel, c'était physique. Donc si le serpent en question était physique, et qu'il a couché avec Ève physiquement, ils ont eu un enfant physique qu'on appelle Caïn. Mais Caïn devait rester serpent. Devait rester serpent physique. Parce que tu ne me dirais pas que les serpents des jardins d'Éden étaient hommes comme Adam. Parce que là, tu as un problème alors. Si c'était un homme comme Adam, mais c'est seulement son esprit qui était mauvais, tu es en train au fait de nous dire qu'à part Adam, il y avait d'autres hommes. Tu vas taper à côté là-bas. Tu vas taper à côté. Donc si Caïn, c'est le fils du diable, tu le dis par rapport à l'esprit. Donc pas par rapport à la chair. Alors si Caïn est fils du diable par l'esprit, comment est-ce qu'un esprit a couché avec une femme physique? Ils ont eu un enfant. Il faut nous prouver ça, bibliquement parlant. Il ne faut pas aller dans des pensées. Explique-nous ça. Que non, Satan, c'était spirituellement qu'il a mis au fait la sémence dans le ventre d'Ève. Or, toi-même, tu attestes que c'était une relation physique, relation sexuelle physique. Parce que toi, tu interprètes le fruit en question, c'est le corps physique d'Ève. Alors, il faut nous montrer le fils physique de ce serpent-là. Nous allons vous taper là-bas très fort, bien-aimés. Il faut faire attention. Donc, on comprend que ce sont des idolâtres. Il y a même l'autre chanteur qu'on a déjà dénoncé ici plusieurs fois. Il a dit au fait dans ses émissions que lui, il aime Branham plus que Jésus. Il voulait se justifier, soit disant non parce que Jésus a dit si vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de souci, mais aimez ces petits ici, donc c'est-à-dire les enfants. Les enfants, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'enseignement, ça va, les serviteurs. Si Jésus nous a dit qu'il faut aimer les serviteurs, ceux qui propagent la parole de Dieu, mais pourquoi tu ne parles pas aussi des autres hommes de Dieu? Ose par exemple dire à tout le monde, j'aime tous les serviteurs plus que Jésus, au lieu de citer seulement un. Pourquoi tu cites seulement Branham? Pourquoi pas Baruti par exemple? Il fallait dire que j'aime Baruti plus que Jésus. Pourquoi pas tu cites par exemple Adi Nabal?
Pourquoi tu ne cites pas Osborne? Parce que même Branham, il a cité plusieurs fois Osborne. Est-ce que tu aimes Osborne plus que Branham? Ou soit plus que Jésus? Donc la pensée qui était dans ta tête, tu voulais adorer Branham. Oh, ça c'est grave. On comprend que les idolâtres sont au milieu de nous. Ceux qui vont aimer les hommes plus que Jésus lui-même. Or, Jésus aujourd'hui, c'est la parole. La parole qui est entrée en nous. Pas seulement Abraham. Jusqu'à dire que la parole, la totalité de la parole, s'est incarnée dans les corps d'Abraham. C'est faux. C'est faux. Parce que Branham est parti. Est-ce qu'il est parti avec son enseignement? Non. Donc aujourd'hui, Branham est parti. Il est sous la terre. Cette parole continue. Parce que si tu dis que la parole s'est incarnée là-bas, donc Branham est mort, la parole aussi est morte, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Donc on comprend que ce sont des idolâtres. Nous parlons de Jésus-Christ étant la parole, la totalité, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Nous ne pouvons pas élever un homme mort. Nous ne pouvons pas élever Moïse ici. Nous ne pouvons pas élever Élie. Nous ne pouvons pas élever les prophètes. Non. Même si pour vous, celui-là, c'est un prophète, c'est un homme. La seule personne qui a connu la mort et qui est sortie, c'est Jésus. Nous élevons Jésus, c'est lui la parole. J'aime Jésus plus que tout homme sur la terre. Et c'est lui que je lève. Vous voyez? Donc ce sont des idolâtres, il faut faire attention. Des gens qui appellent des pasteurs des daddy. Bon, daddy c'est en anglais, papa, je comprends. Mais ici je prends la connotation daddy comme une vénération. C'est-à-dire vous vénérez une personne, vous lui mettez au-dessus de toutes choses. Là nous disons faites attention, vous êtes en train d'adorer un homme sans le savoir. Il faut éviter. On n'adore pas un humain. On n'adore pas la créature. Il faut adorer les créateurs. Vous voyez? Il faut adorer les créateurs et non pas la créature.